Bonjour, bonsoir et bienvenue à une autre capsule d'astronautique avec Michel Burel. Bonjour. Depuis le mois de janvier, il s'est passé bien des choses. Et il va s'en passer aussi d'autres. Il va s'en passer, oui, le reste de l'année. D'ailleurs, on parle du programme Orion qui est pas complètement mort, si on comprend bien. Non, mais comme j'avais parlé dans une capsule précédente, la NASA a comme ressuscité un peu le programme Orion qui avait été abandonné par l'administration Obama. Puis là, c'est reparti de plus belle. Il y a beaucoup de quincaillerie qui est en construction. Les premiers tests sont cédulés pour 2014 pour tester le bouclier thermique de la capsule Orion. Puis le premier test habité est prévu pour 2017. Puis en relation avec ce projet-là, l'Agence spatiale européenne, au mois de janvier, a eu le contrat pour faire le module de service. C'est-à-dire que les Américains vont construire la capsule habitée, puis les Européens vont construire le module de service pour le véhicule Orion. Et toujours par rapport au programme américain, il y a l'entreprise privée aussi qui ose pointer le bout du nez. Oui, la compagnie Bigelow Aerospace, eux autres, ils avaient acheté le brevet d'un module gonflable qui était supposément pour aller sur la station internationale. Finalement, la NASA a abandonné le projet, mais la compagnie Bigelow Aerospace a acheté le brevet de ça. Puis, leur but ultime, c'est de faire une station orbitale ou peut-être même un hôtel en orbite avec des modules gonflables. Ils ont déjà 2 ou 3 tests de fait avec le module gonflable. Puis là, ils ont eu une entente avec la NASA en 2015 d'envoyer un plus petit module pour faire des essais sur la Station spatiale internationale. Là, on voit le véhicule Dragon qui est arrimé à la Station internationale. Le bras robotisé, le bras canadien de la Station de Canadarm2 va aller chercher le module, va aller l'arrimer au module de la Station spatiale, comme on va voir. Donc, le bras canadien va arrimer le module à la Station spatiale. Par la suite, les compartiments, les réservoirs de gaz comprimé, là, je pense que c'est de l'azote, ou je ne suis pas trop sûr, là, je me souviens pas exactement quel gaz que c'est, vont gonfler le module qui va pouvoir être habité par des astronautes là, dans la station. Fait que ça, c'est prévu pour 2015. Ça vient quand même assez vite. Ouais. J'ai l'impression que juste hier, on est en 2000. Puis tu dis que c'est le 8e lancement, on est déjà au 2e. Là, présentement, on est au 2e officiel. Il y en avait eu 2 d'essais avant. Mais là, on est au 2e de SpaceX, de leur contrat officiel de ravitaillement. Le module va être entreposé dans la partie non pressurisée du véhicule Dragon pour le voyage. On va s'éloigner un petit peu plus de la Terre pour aller sur la planète rouge, la planète Mars, qui captive beaucoup l'attention des astronomes amateurs et professionnels depuis des centaines et des milliers d'années. La sonde Curiosity a fait les premiers perçages dans les dernières semaines, là, début février. A fait des premiers perçages d'échantillonnage de mini-carottes, si on veut. Puis il y a un mécanisme dans le bras robotisé pour comme égrener ça, quand on rend ça en poussière. Puis après ça, ça va être analysé par l'instrument ChemMin d'analyse géochimique de la composition de ces échantillons-là. Mais comme j'essaie de suivre, mais c'est très long pour avoir les résultats d'analyse de ces expériences-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plusieurs scientifiques qui passent dessus avant de mettre ça public, mais on voit les activités, mais les résultats des analyses à date, puis s'il y en a eu, c'est probablement pas rien de bien spectaculaire parce qu'on voit pas grand-chose dans les médias. Puis même sur les sites de la NASA, il n'y a pas de résultats vraiment spectaculaires qui est annoncé. Mais c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Toujours par rapport à Mars, les anciennes missions, enfin, les missions précédentes, Opportunity, qui étire et qui étire, était supposée durer 3 mois, et maintenant on arrive à... Presque 10 ans. Au mois de janvier 2014, ça va faire 10 ans que la sonde Spirit et Opportunity ont été lancées.
Spirit a rendu l'âme il y a quelques années. Il s'est enlisé dans une tratte de sable, puis ils n'ont jamais été capables de la sortir de là. Mais Opportunity, encore aujourd'hui, en mars 2013, continue d'envoyer des données scientifiques régulièrement. Puis il y a encore des équipes au Jet Propulsion Laboratory qui contrôlent le rover à tous les jours. Puis que tranquillement, ils continuent à prolonger cette mission-là. Opportunity, c'est vraiment un des fers de lance de la NASA de ce temps-ci. Dans un sens, par exemple, ils sont chanceux parce qu'il y a toujours des tempêtes de sable qui vont balayer la poussière qui se dépose sur les panneaux solaires parce que c'est pas une pile atomique comme Curiosity, c'est des panneaux solaires qui fournissent l'alimentation électrique. Mais étant donné qu'il y a une atmosphère sur la planète Mars, à tout bout de champ, il y a une tempête, ça balaye la poussière. Pour une mission à long terme, c'est plus safe, entre guillemets, d'utiliser une pile au plutonium, quelque chose comme ça, pour générer l'électricité, parce que tu sais jamais si tes panneaux solaires, combien de temps qu'ils vont avoir assez la couche de poussière va être assez mince pour pouvoir fournir l'électricité minimum pour faire opérer les systèmes de la sonde. Puis de toute façon, autant avec une technologie qu'avec l'autre, en général, c'est la mécanique qui va lâcher avant l'alimentation électrique. Fait que même si la pile de Curiosity est bonne pour au moins 10 ans, la sonde Curiosity qui est là présentement, là, même si elle est bonne pour au moins 10 ans, ça ne peut pas dire que la mécanique va toffer jusque-là non plus. Là, avec Opportunity, ça va faire 10 ans l'année prochaine. On verra avec Curiosity si la mécanique va tenir aussi. Parce que ça dépend de bien des conditions, là, les terrains dans lesquels tu vas aller. Oui, parce qu'on s'apprête à graver le montagne. Les conditions dans lesquelles tu vas conduire ton rover, ils sont pas beaucoup sur la mécanique aussi. Là, mais les roues plus grosses de Curiosity devraient lui donner un avantage par rapport à Spirit qui s'est enlisé. Oui, ça c'est sûr. Toujours par rapport à Mars, le premier touriste de l'espace, Dennis Tito, a un projet quand même assez ambitieux, Michel. Il y a environ une semaine, Dennis Tito a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il mettait sur pied une fondation à but non lucratif pour ramasser des fonds dans le but d'envoyer 2 personnes faire un voyage autour de la planète Mars. C'est pas un voyage où il va y avoir un atterrissage ou le véhicule va rentrer en orbite. Ils veulent juste passer environ 160 km de la surface de la planète Mars et puis revenir vers la Terre. Un peu comme Apollo 13 avait fait pour faire revenir les astronautes. Il s'est servi de la gravité de la Lune pour faire une espèce d'effet de slingshot, si on veut, en entour de la Lune, puis ramener les astronautes. C'est un peu le genre de mission que Dennis Tito veut faire avec sa mission. Question de psychologie, si on veut. Son but, ça serait d'envoyer un couple marié avec quand même une éducation suffisante pour être capable de faire la maintenance des systèmes à bord, là, au niveau mécanique, électronique, des choses comme ça. Par contre, le gros inconnu dans un projet comme ça, c'est au niveau des radiations. La sonde Curiosity, pendant son voyage vers la planète Mars, est équipée d'un instrument qui s'appelait le RAD, le Radiation Assessment Detector. C'est un détecteur de radiation cosmique. Qu'on voit à l'écran présentement. Le fameux Radiation Assessment Detector a mesuré le rayonnement cosmique durant le voyage de la sonde vers la planète Mars. Au niveau des éjections de masse solaire, là, de particules solaires, comme on voit des tempêtes solaires, des choses comme ça, ce qu'ils veulent faire, c'est que le module de service va rester arrimé au module de commande, puis ils vont servir du module de service comme bouclier contre les éjections de masse solaire. Par contre, les rayonnements cosmiques, ils viennent de tous les côtés. Fait qu'ils ils ont des projets de faire une espèce de bouclier de protection avec de l'eau entre 2 surfaces. Puis l'eau va faire partie pour absorber une partie de ces particules-là. Puis j'ai vu aussi les médecins qui ont engagé pour ce projet-là sont allés voir les données qui sont sorties de cette expérience-là sur Curiosity, du RAD. Puis par rapport aux données qu'ils ont reçues, ils sont capables de prévoir que les gens qui iraient sur une mission comme ça seraient exposés à environ 3% de plus
que ce que la NASA généralement prévoit pour des gens, mettons, dans un âge moyen, dans une quarantaine d'années, durant leur carrière comme astronaute. Parce que la NASA, ils mesurent les taux de radiation qui sont absorbés par leurs astronautes. Puis, selon la mission durait 501 jours. Puis, pendant ces 501 jours-là, les deux personnes absorberaient pas plus que 3% que ce que normalement un astronaute va avoir dans sa carrière. Fait que c'est, moi, je restais surpris parce que je pensais que ça aurait été beaucoup plus que ça. Ça, c'est juste un risque qui devra être pris en compte par le couple qui va prendre la décision de faire ce voyage-là. Donc, ils augmentent de 3% leur risque d'avoir le cancer. Toujours par rapport à Mars, un projet d'exploration quand même, peut-être même plus ambitieux, mais cette fois présenté par une grosse entreprise. Oui. La compagnie Boeing a sorti une étude de faisabilité, puis des projets, à mon avis, récemment, là, que je trouve qui est un des plus réalistes pour un voyage habité vers la planète Mars. Alors, si vous allez voir le lien qui est en bas ici, vous allez avoir tous les détails sur le site de nasaspaceflight.com. C'est très étoffé, puis c'est une étude qui est sérieuse, là. Si jamais on va vers la planète Mars, c'est probablement quelque chose du genre qu'on va utiliser. Il n'y a pas de date nécessairement, mais on se base sur des éléments de technologie existants ou presque existants. Ou qui sont sur le point d'être sortis. C'est ça, et non de dire « Ah, la technologie va peut-être nous permettre de faire... » C'est ça. C'est moins du rêve, c'est plus... Oui, puis surtout avec une compagnie comme Boeing, généralement, c'est du sérieux. Fait que... Est-ce qu'on parle de colonies ou seulement de voyage aller-retour? Non, juste un voyage aller-retour. Mais de toute façon, un voyage à la planète Mars, c'est quasiment comme une colonie, si on veut, parce que tu peux pas juste rester là 2 semaines puis revenir. T'sais. Il faut que tu passes 6 mois pour que les conditions qui vont te permettre de revenir sans avoir une quantité trop importante de carburant, donc de poids, ces conditions reviennent. Fait que tout est géré par les mécaniques orbitales de la planète Mars et de la Terre. La fenêtre de lancement est bien importante pour économiser le carburant, pour que tu aies le moins de chemin à faire pour te rendre puis revenir. Fait que généralement, c'est 6 à 8 mois pour y aller, puis à peu près 6 mois sur la surface, puis un autre 6 à 8 mois pour revenir. Fait que c'est une mission de au moins 1 an et demi. Là. Donc, Michel, quelles sont tes sources pour toutes ces informations et qu'est-ce que les gens pourraient consulter pour en apprendre c'est ça. plus? S'ils veulent en apprendre plus au niveau des lancements qui s'en viennent dans les prochains mois, il y a 2 sources personnellement que je me sers beaucoup. C'est sur le site Spaceflight Now. Il y a le manifeste de lancement international. Il n'y a pas juste les lancements de la NASA ou des États-Unis, c'est de tous les pays. Fait que ça, c'est un bon manifeste pour voir c'est quoi les lancements qui s'en viennent. Ça, c'est du côté international. Et du côté de la NASA, il y a un autre site pour ça. Oui, la NASA, il y a ce qu'on appelle le manifeste de lancement du Centre spatial Kennedy, que je vais visiter régulièrement pour voir c'est quoi les lancements qui s'en viennent. Fait que c'est principalement mes 2 sources là, pour les lancements dans les prochains mois. Là. Excellent. Et tous les liens sont donnés sur la page d'Astronomie Québec, juste au bas du vidéo. Et si vous voulez télécharger tous les liens d'un seul coup, nous avons préparé un document qui se trouve au lien qui est donné présentement à l'écran, dans lequel, un lien PDF, dans lequel vous trouverez tous les liens que vous pourrez voir dont nous avons discuté dans cette capsule. Alors, merci beaucoup, Michel. Merci, Pierre. Et à la prochaine à tous nos auditeurs et spectateurs de astronomiequebec.com. À la prochaine.